Quelques lignes dans certains journaux. Un débat mis en ligne sur un site spécialisé. C'est à peu près tout, hélas, 1000 fois hélas. Parce que figurez-vous que l'affaire mériterait un autre traitement médiatique. De quoi s'agit-il? Des états généraux organisés fin janvier à Paris par l'Association des professeurs d'histoire et de géographie. Les cahiers de doléances des enseignants. Nous, à Historia, nous ne les avons pas attendus pour dénoncer la dégradation constante de l'enseignement de l'histoire dans les collèges et les lycées de ce pays. Pendant près d'un an, de juillet 2010 à avril 2011, Historia a dressé l'accablant état des lieux, lançant auprès de ses lecteurs et des internautes sur notre site le débat Sauvons l'Histoire. Cette année, à la rentrée de septembre 2012, l'histoire et la géographie vont disparaître comme matière obligatoire du programme de Terminale S. Une mesure qui concerne la moitié des candidats à la filière générale. Cette disparition annoncée n'est que le point d'orgue d'une longue série qui a vu, avec l'arrivée des nouveaux programmes de 6e, 5e, seconde et première, un véritable dynamitage en règle des connaissances transmises aux futurs citoyens. On ne survole même plus, on évoque. Est-il raisonnablement possible d'enseigner en 16 heures ou 17 heures, à raison de 4 heures par semaine, les 2 guerres mondiales, la guerre froide, la guerre du Golfe, les guerres des Balkans et les attentats du 11 septembre 2001 ? Ne cherchez pas dans les manuels. Rien n'est dit sur leurs causes et sur leurs conséquences. Aux enseignants de dégager, je cite, une culture de guerre ou maîtriser ou plutôt cauchemarder. Même constat dans les classes professionnelles où la réforme du bac pro en 3 ans au lieu de 4 auparavant conduit à des coupes sombres dans les pans entiers de notre histoire. Même constat au collège, notamment en ce qui concerne les classes de 5e et de 4e, avec 1 heure par semaine d'histoire. On est censé couvrir une période, tenez-vous bien, allant de Charlemagne à 1914. Mission impossible. À l'heure où l'on parle sans cesse d'intégration, à l'heure où les questionnaires auxquels doivent se soumettre les candidats à la naturalisation française, intégrant de l'histoire de France, cette mise en danger relève tout simplement d'un scandale d'État. Ce n'est pas en rendant un peuple amnésique qu'on lui permettra d'acquérir l'esprit critique et les repères nécessaires à la formation des citoyens de demain. Alors, même si bien sûr la France a d'autres défis cruciaux à relever, il serait bon de connaître l'avis et les réponses des candidats à la présidentielle et d'en tenir compte chacun d'entre nous dans l'isoloir. L'histoire en phase terminale à lire civiquement ce mois-ci dans Historia.